Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous un nouveau projet que j'ai eu l'idée de réaliser pour chez moi. Alors vous l'avez peut-être remarqué, mais j'aime beaucoup tout ce qui tourne autour des LED, autour des ESP, avec de l'impression 3D, et du coup, je vais vous partager un petit truc en plus. Et vous allez voir, ça revient pas spécialement très cher de le faire. Alors cet objet, il va être multitâche, il va être connecté, il va me servir d'éclairage. Je vais l'utiliser aussi pour ajouter un petit effet complémentaire à Hyperion. Mais bon, je vais vous montrer l'ensemble du projet tout de suite. Alors, l'idée générale du projet, c'est de réaliser un miroir infini. Le principe du miroir infini, c'est tout simplement de refléter l'effet donné par des LED, et sous l'effet du miroir, justement, ça va donner cette espèce d'effet à répétition qu'on peut voir sur cette image, ou même sur d'autres, et vraiment lui donner un effet de profondeur, malgré qu'à la base, vous allez voir, il n'y a qu'une seule bande LED. Moi ici, ce que j'avais envie, c'était justement de remplacer un plafonnier que j'ai dans mon salon, que je vous mets ici en photo. Il est pas mal, c'est un style, industriel que j'aime beaucoup, avec la déco de chez moi, ça collait quand même pas mal. Le seul problème, c'est que ce genre de plafonnier, à la base, est très long. Au niveau du câblage, je l'avais déjà raccourci au maximum, mais il est quand même, malgré tout, à force très bas. Alors, dans l'ensemble, en général, ça me dérange pas du tout. Mais depuis peu, comme j'ai des petites sessions de jeu que j'ai envie de faire dans mon salon, qui est beaucoup plus grand que mon bureau, j'ai tendance à aller me taper la tête dedans. Donc, j'ai décidé que finalement, j'allais, malgré tout, le remplacer. Alors, par quoi je vais le remplacer? Eh bien, tout simplement par ce miroir infini. Alors, je l'ai modélisé sur Fusion 360, tout simplement pour avoir déjà une idée du projet de base, mais surtout de pouvoir réaliser et imprimer les pièces dont j'allais avoir besoin, autant pour sa fixation au plafond que pour avoir les pièces qui sont ici en dessous, où j'allais faire passer les LED autour pour avoir quelque chose d'un peu différent qu'un simple rectangle comme ça collé au plafond. Alors pour ce projet, je me suis basé sur quoi? Je me suis basé sur, vous allez voir, pas mal d'objets qui viennent de chez Action. Alors malheureusement, on n'a toujours pas de partenariat avec eux, mais je me suis fourni de pas mal de trucs venant de chez eux. Déjà les cadres. Alors c'est des cadres ici, j'ai pris des 30-50 au niveau du cadrage intérieur, donc c'est ce qui est marqué au niveau de la photo. J'y ai trouvé aussi les films miroirs qui allaient me servir un peu comme le miroir magique dont j'ai fait la table. C'est un verre en fait qui est recouvert d'un film miroir. Je les ai eu chez Action aussi, parce que je savais pas à la base, mais ils en ont. Voilà. Ils font en plus 50 par 200. Avec un rouleau, ça me permet de faire justement les deux cadres sans souci. Alors bien évidemment, il va falloir des LED. Je reviens toujours sur les mêmes LED, elles marchent très bien. Un petit ESP, ici c'est un ESP 32, mais on va dire qu'on a besoin d'un ESP en général, E8266 ou le SP32 font exactement la même chose au niveau du taf. Là ici, la petite différence par rapport aux autres projets que j'ai réalisés dans le passé, que ce soit par exemple comme ici les triangles qui sont derrière moi, qui fonctionnent là, pour le moment les nanolives, c'est donc des LED qui tournent en 5 volts avec le ESP qui est en 5 volts aussi, mais ils sont branchés sur une alimentation séparée, donc sur un transformateur qui débite du 5 volts. Mais moi ici, le but c'était d'avoir un plafonnier sans trop le surcharger, avec son interrupteur classique, et évidemment l'idéal c'était de pouvoir, comme mon plafonnier qui est là pour le moment, le contrôler grâce à Google. J'ai donc opté pour un commutateur Wi-Fi. C'est un petit peu le principe du Sonoff pour ceux qui connaissent. Mais lui ici, il est directement relié à une application dédiée qui est contrôlée soit par le Google Assistant, soit par Alexa. Et la dernière chose qu'il me fallait du coup, c'était de pouvoir passer de ce fameux 220 volts au 5 volts pour mon ESP et pour mes LED. Alors, histoire de prendre le moins de place possible et de mettre le moins de poids aussi, évidemment, sur le plafonnier, j'ai opté pour ce type de transformateur spécialement conçu pour les LED qui va donc prendre mon 220 et le sortir en 5 volts avec une sortie de 8 ampères. Donc les 8 ampères c'est largement suffisant pour ce que je vais en avoir besoin, que ça soit pour alimenter l'ESP ou pour alimenter tout simplement mes LED. Alors au niveau du montage, je vous montre ça rapidement pour le moment sur Fusion. C'est que tout simplement je vais avoir donc mes deux pinces ici qui vont venir se fixer au plafonnier et j'ai mes petites décos. Alors je vais retirer les cadres comme ceci. Je vais avoir un premier cadre, celui qui sera le plus haut avec la planche en bois que je vais garder
où je poserai dessus le transfo et le commutateur Wi-Fi, le SP évidemment aussi. J'ai mes 4 coins qui sont ici. Alors je vais retirer la plaque du fond. Hop, et le transfo, le C9, ça on va pouvoir les voir, qui viendront se glisser dans chaque coin de mes cadres. Et pour un, j'ai laissé, hop, ici, un petit espace. Ça va me permettre de venir cacher l'arrivée des LED, les câbles, pour passer justement au-dessus, le plus discrètement possible. Si je retire le cadre, vous voyez, j'ai mes 4 coins, mes 2 fixations pour le plafond. Et vu que mes 2 cadres seront coincés ici dans la pince, pour être sûr quand même que ça bouge pas, je leur ai fait un petit trou ici au milieu pour venir serrer le tout. Ça me permettra tout simplement de venir glisser le cadre terminé dans ma pince et d'avoir justement voilà le point ici central pour le maintenir et qu'on vienne pas par erreur lors de grands mouvements d'une session de jeu taper dedans et que celui-ci hop se retire tout simplement de son emboîtement. C'est un peu le principe des bacs de résine comme sur la Mars par exemple, c'est la même idée, c'est de là que j'ai pris cette idée-là. Voilà, donc vous avez l'explication de mon projet, maintenant je vais commencer à le réaliser. Je vais filmer quelques séquences de montage parce que bon, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Je vais placer le film miroir sur les 2 plaques en plexi qui sont fournies dans les cadres. Je vais coller les coins, je vais coller les cadres, je vais passer le câblage. Moi je vous retrouve quand c'est fait au moment où je vais pouvoir brancher surtout l'ESP pour vous faire un petit rappel quand même sur l'installation de WLED. Je ferai quelques tests avant avec vous pour voir si ça fonctionne bien et puis je passerai à l'installation au plafond de ce plafonnier pour qu'on puisse voir ce que ça donne au final. Donc voilà, j'ai installé sur ma table de salon tout ce que j'avais besoin pour réaliser ce projet et je voulais déjà faire un petit aparté avant de commencer de placer le film miroir sur les cadres. C'est que donc le film miroir là je l'ai trouvé chez Action, donc c'est du 50 par 200. Je viens de le sortir et petite surprise qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a ce petit accessoire qui est fourni avec. C'est l'espèce de lisseuse pour pouvoir sortir les bulles. Et déjà rien que pour ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça va m'éviter de me prendre la tête à chercher un truc pour l'utiliser, pour le placer ou pour pouvoir justement vider les trucs. Là, il y a un petit truc qui est fourni avec, un petit, c'est pas grand chose, hein, mais c'est toujours ça de plus, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, au cas où, même pour d'autres projets, sachez que dans la boîte du film miroir de chez Action, vous avez une petite palette, une petite spatule pour pouvoir sortir les bulles de votre film miroir. Voilà, les films miroirs sont placés donc dans les cadres. Jusque là, j'ai pas encore rencontré de gros soucis, mais alors avant de continuer à placer les LED dans le cadre, je vais quand même tester le système. J'ai utilisé donc ici une simple prise pour relier les boîtiers entre eux. Il me reste la partie LED à tester. Sur l'ESP, j'ai déjà WLED d'installer, donc je vais pouvoir faire le test, voir si les LED fonctionnent, histoire de ne pas tout installer et me retrouver avec des LED défectueuses une fois que ça sera mis en place. Là, je vais donc partir sur un branchement clairement temporaire, hein, histoire de voir si tout fonctionne bien. Au niveau du petit module Wi-Fi, il n'y a pas eu trop de soucis. J'ai lancé Smart Life, il a été trouvé tout de suite et ça fonctionne plutôt pas mal. Il est très réactif. Là, il me reste du coup à tester donc le transfo sur les LED, sur l'ESP, voir si ça débite assez pour tout allumer. Et puis si c'est bon, je vous montre ça et puis je pourrai passer à la fin à l'installation finale. Voilà, c'est fait. Donc comme je l'ai dit, hein, j'ai fait un branchement mais vraiment à l'arrache pour voir si tout fonctionnait et je suis super content parce que ça commence déjà bien. Les LED s'allument bien, réagissent bien à WLED, mais juste en posant voilà, une plaque comme ça par-dessus. Alors bon, désolé, mais on est en plein jour, hein, l'effet est vachement moins beau. Et ben ça fonctionne. Donc maintenant, je vais pouvoir passer les LED dans les cadres, les coller, les fixer, puis voilà, on va voir ce que ça donne réellement une fois dedans. Les LED sont installés, ça fonctionne super bien. Alors, il me reste à attendre vraiment qu'il fasse tout noir parce que là, bon, il fait encore clair et j'ai pas l'occasion de voir si ça illumine suffisamment. Mais franchement, le rendu, moi, je kiffe. Et si je vois que la source lumineuse est largement suffisante pour ce que j'ai besoin, eh bien demain, je peux l'installer au plafond. Allez, dernier petit tour avant que je ferme et que je le place au plafond. Par contre, niveau puissance d'éclairage, voilà en gros ce que ça donne quand il est à fond et juste en blanc. Vous allez pouvoir voir que ça n'éclaire pas des masses. Alors le pourquoi, c'est tout simplement à cause du film
miroir en fait qui absorbe énormément de lumière. Alors si on l'ouvre comme ça, ça claque autant que celui qui est sur Hyperion. Du coup, j'ai apporté une petite modification qui, dans mon cas, devrait me servir parce que je vais m'en servir comme plafonnier. Mais si vous le faites en tant que miroir tout seul, infini, il n'y aura pas spécialement besoin de le faire. Moi ici, ce que j'ai fait, alors je vais le refermer, c'est que sur le dessus, j'ai tout simplement refait les 4 coins. Alors j'ai eu un petit souci d'impression, j'ai eu une panne de courant, ça s'est arrêté, mais bon, c'est au plafond, donc je m'en fous. Ça marchera très bien comme ça. Et on m'avait conseillé d'essayer de remettre une bande LED tout autour à l'extérieur, ce que j'ai fait. Donc j'ai remis exactement le même nombre de LED, même si ici j'ai un petit chevauchement, bon c'est pas trop grave. Mais le but c'est que voilà, les deux sont connectés de la même façon. Donc pour l'ESP il y en a toujours que 86. Donc ça éclairera identiquement de la même façon. Évidemment, il ne faut pas aller dans un sens opposé, hein. Il faut faire ça dans le même sens que celui qui est à l'intérieur. Ce qui va donc doubler déjà la puissance lumineuse. Mais vu que la partie miroir en dessous est absorbée et que celle-ci par contre, elle va taper contre mon plafond qui est tout blanc, là, ça aura le même effet que justement la puissance d'éclairage que j'ai grâce à Hyperion quand celui-ci tape contre le mur. Donc là, il me reste à peaufiner un peu voilà, le câblage. Je suis en train d'installer les dernières pièces. J'ai débranché celui-ci temporairement pour que je puisse le mettre ici au plafond. Ça sera beaucoup plus facile d'insérer les deux câbles ici. Là, normalement, si tout se passe bien, il ne me reste plus qu'à le fixer. Et puis, à vous faire une démo du résultat final. Une fois que c'est fait, vous aurez une démo du miroir tout seul et une démo quand Hyperion tourne, car celui-ci, je l'ai déjà synchronisé avec. Je vous ferai un mini récap via le PC pour vous réexpliquer comment ça fonctionne et ce que j'ai fait exactement au niveau logiciel. Mais maintenant, je passe au montage. Maintenant que le projet est terminé, je vais faire le petit récap final sur son installation logicielle, sur son prix. Pour ce qui est de la connectique, je vous résume donc le branchement. J'ai l'arrivée ici du 220 volts qui rentre dans le module Wi-Fi. Du module Wi-Fi, je vais au transformateur pour passer du 220 au 5 volts. De là, je pars sur l'ESP et l'ESP envoie le signal aux LED. Donc pour les LED, elles sont branchées directement à la sortie aussi du transformateur. À ce niveau-là, ça reste plus ou moins basique au niveau des branchements. Et donc, au niveau software de l'ESP, c'est pas très compliqué non plus. Vous branchez votre ESP à votre PC via le câble USB traditionnel. Vous vous rendez sur le site install.wled.me. Vous cliquez tout simplement sur le bouton installe et vous aurez un petit pop-up avec les ports COM qui sont disponibles, dont un qui est censé être celui de votre ESP. Vous lancez l'installation. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers la vidéo que j'avais fait sur les DFX. J'avais repris justement ce système-là pour que mes LED soient contrôlés par la musique. Et évidemment, si vous avez envie justement de mettre votre miroir dans un endroit où vous voulez agir sur la musique, voilà. Ça pourrait être l'occasion d'aller voir si c'est pas encore le cas. Mais au niveau de l'install de l'ESP, je peux pas faire plus simple que vous donner cette adresse. Ensuite, pour ma part, étant donné qu'il est dans la pièce où j'ai mon téléviseur avec Hyperion, si certains d'entre vous ont envie de le faire aussi, je vais vous montrer tout simplement comment ça se passe. Vous allez sur votre interface d'Hyperion, vous venez ici dans Général et vous créez une nouvelle instance. Ce qui devrait donner à peu près ceci. Moi, j'ai ma TV qui est en instance principale, donc celle-ci, elle tourne en permanence. Et ma nouvelle instance que j'ai créée, c'est l'instance plafond. Une fois qu'elle est créée, configurée, vous la mettez sur Start, donc ça passe ici, vous voyez, je peux l'arrêter et les deux vont fonctionner en même temps.
Pour le reste, il n'y a pas de changement. Vous allez ici venir dans LED, définir que c'est un WLED. Vous allez donner le nombre de LED, son adresse IP, comment les LED sont placés par rapport à votre écran. Alors moi, j'ai choisi tout simplement de mettre toutes les LED sur le dessus. Comme ça, mon plafonnier ne réagira que sur la partie du haut de la télé. Alors évidemment, juste un petit détail, c'est que si vous avez plusieurs sessions comme celle-ci, dans Hyperion, vous avez ici une petite flèche. Choisissez évidemment la session sur laquelle vous voulez faire des modifs. Donc soit TV Android, moi ici je suis sur plafond parce que c'est celle-là que je voulais vous montrer. Niveau prix du projet maintenant, on va dire que ça reste dans un budget moyen. Entre les cadres photos, le film miroir que j'ai trouvé chez Action, l'alimentation et le module Wi-Fi que j'ai pris sur Amazon parce que j'ai regardé sur Ali, mais la différence de prix pour le module Wi-Fi était pour une fois beaucoup plus cher sur Ali que sur Amazon, et le bloc d'alimentation LED était voilà, à peu près équivalent à 1 ou 2 euros près. Du coup, j'ai opté pour les commander sur Amazon. Il y a juste les LED où là, j'ai repris les mêmes que d'habitude, celles que je commande sur Ali. Ce qui fait à peu près un total de 57 euros, 58 euros pour ce projet. Alors, dernière petite précision quand même, c'est que dans le cas où l'idée vous viendrait de faire pareil, de vous en servir comme plafonnier, sachez quand même que niveau puissance d'éclairage, vous n'aurez évidemment pas autant de luminosité qu'un plafonnier traditionnel avec des ampoules LED traditionnelles. Ça reste une lumière relativement tamisée. Ça donne vraiment un effet, voilà, c'est une lumière d'ambiance, c'est très soft. Donc si vous désirez faire un plafonnier avec ça, mais que vous avez besoin d'énormément de lumière dans votre pièce, ici le 50 par 30 avec les 86 LED x2 ne vous suffiront absolument pas. Il vous faudra penser à quelque chose de beaucoup plus grand, ou alors vous servir de ce miroir-là comme objet décoratif ou une seconde lampe, voilà, en secours à côté pour pouvoir augmenter la luminosité au besoin. Du coup voilà, j'en reste là sur cette vidéo. J'espère que le projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le pouce, à vous abonner, à commenter pour me donner votre avis. Vous avez aussi dans la description le lien sur Thingiverse si vous avez envie de récupérer les pièces, donc les 4 coins plus les 2 attaches de fixation pour le plafond. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.